Alors je suis Florence Dufour-Ferrara. J'ai monté mon entreprise en 1995, j'en suis toujours à la tête. On est une petite structure, on travaille essentiellement en évolution des comportements, analyse évolution des comportements. À ce titre, je travaille beaucoup avec les banques privées, je fais beaucoup de recrutement et d'assessment. Et c'est comme ça que je suis arrivée à donner des cours sur la licence professionnelle banque assurance et j'en suis devenue responsable pédagogique il y a quelques années. Voilà, je suis maître de conférence aujourd'hui. Alors, moi je suis responsable pédagogique sur les 3 groupes de la licence. Il y a 2 groupes sur le campus de Lyon et un groupe sur le campus de Bourg. L'objectif de la licence est le même, que ce soit sur Lyon ou sur Bourg-en-Bresse. Alors l'objectif c'est quoi? L'objectif c'est clairement d'apporter de la matière pour faire monter en compétence les étudiants d'un point de vue banque et d'un point de vue assurance. C'est-à-dire qu'ils soient complètement opérationnels, tant sur des produits, sur des offres, sur le savoir-faire et beaucoup sur le savoir-être, on en reparlera, du point de vue banque ou du point de vue assurance. Le contenu de la formation est construit avec l'aide de professionnels de la banque et de l'assurance et également des CFA. Pourquoi? Parce que l'objectif, comme je le disais tout à l'heure, c'est de rendre les étudiants opérationnels. Donc il faut qu'ils puissent suivre des cours qui les aidera et qui les amènera à être totalement professionnels, embauchables directement sur le terrain par les entreprises qui leur ont fait confiance pour l'alternance. De fait, les contenus suivent les attendus du métier. Alors les attendus du métier, c'est quoi? C'est bien sûr les attendus techniques, banque, assurance, c'est bien sûr de la vente, bien sûr l'aspect commercial est très important et on le joue avec toute la gamme, c'est-à-dire toute la partie, ce qu'on appelle nous en banque assurance, les canaux, l'omnicanal. Et puis aussi on a fait un gros focus sur le savoir-être. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui c'est le banquier qui fait la banque et c'est l'assureur qui fait l'assurance. On ne peut pas avoir des gens seulement bons techniquement. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'un client reste dans une banque ou dans une société d'assurance? Mais tout simplement parce qu'il va avoir confiance en son conseiller. Et en cela, aujourd'hui, les banques vendent tous à peu près les mêmes choses, les assurances aussi, il y a les mêmes offres, il y a les mêmes services. Pourquoi on va rester dans une agence plutôt qu'une autre? C'est la personne qui fait la différence. Et dans notre licence, l'important, c'est vraiment de développer ces compétences techniques, mais de savoir les mettre au profit en fait des clients pour les rendre satisfaits et donc les fidéliser. Et tout l'objectif des cours est celui-ci. Dans cette licence, on va rechercher des profils qui ont un vrai projet. Voilà. On recherche des personnes déjà des vendeurs. Voilà. Évidemment, c'est une licence commerce en banque assurance. Donc on ne cherche pas juste des personnes qui vont être derrière un bureau. On cherche des personnes qui ont la capacité de se mettre en relation avec l'autre, d'avoir une communication interpersonnelle qui soit positive, qui soit fructueuse. Donc quel type de profil on recherche? Donc comme je disais déjà, une personne avec un vrai projet, validé par un stage par exemple, validé par une alternance, encore mieux. Mais en tout cas, qui ne viennent pas ici, dans cette licence, parce qu'ils se disent « Ah j'ai envie un jour de devenir gestionnaire de patrimoine ou chargé d'affaires parce que j'aime l'argent. » Non, ça ne marche pas ça, d'accord? Ce qui nous intéresse aussi, c'est des personnes qui ont bien sûr des capacités de gestion et des capacités de travail avec les chiffres. Peu importe d'où vous venez, d'accord? Si vous avez même banque assurance, bien entendu, un BTS banque assurance, forcément, c'est presque une logique, on va dire, mais si vous avez une note minable en économie, le profil ne m'intéresse pas. Voilà. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme profil? Alors, bien sûr, BTS Banque, NDRC, MCO, CGO, on en a aussi un petit peu. On a des personnes qui ont fait du droit. On a vraiment un profil extrêmement hétéroclite. Il n'y a rien, si vous voulez, d'interdit, mais il n'y a rien non plus de hyper privilégié. On va vraiment s'attacher au niveau. On s'attache au projet énormément. On veut que des personnes en fait qui ont un projet réel. L'objectif d'une licence professionnelle, c'est d'être embauché in fine. Donc, une personne qui vient et qui me dit juste j'aime la relation client. Dans ce cas-là, elle va dans une enseigne qui vend des vêtements, par exemple. Voilà. Mais pourquoi la banque? Pourquoi l'assurance? Il faut qu'ils puissent répondre à cette vraie question-là. Et nous, on la pose systématiquement au niveau des entretiens. Voilà ce qu'on recherche. Les débouchés de la formation sont extrêmement divers.
La plupart de nos étudiants, de nos alternants, viennent ici en ayant une vision extrêmement partielle de ce que peuvent proposer les enseignes banque et assurance. Ils ont une vision conseiller particulier, conseiller professionnel, évidemment gestionnaire de patrimoine chargé d'affaires, mais ne se doutent pas de tout ce que l'on peut trouver comme métier en banque et en assurance. Bien entendu, vous avez les métiers du management, vous avez les missions chargées de projet, vous avez des missions qualité, des missions conformité. On peut vraiment travailler dans plein de domaines différents. On a des personnes qui rentrent, évidemment, la plupart rentrent directement sur conseiller particulier, mais on en a une proportion qui rentre en chargé pro, en conseiller professionnel et d'une manière un peu plus épisodique, pour les meilleurs à la sortie du diplôme, on a des conseillers patrimoniaux, bien entendu. Alors, le point que je voudrais rajouter, c'est que la licence pro banque assurance est très reconnue par les RH des enseignes banque et assurance. Et c'est vrai que du coup, les très jolis profils qui ressortent, les personnes qui ont vraiment su, on va dire, trouver leur place, se rendre indispensables, arrivent à monter en compétences à l'interne d'une manière extrêmement rapide. Moi, j'ai régulièrement des personnes qui arrivent à des postes de manager à pas 30 ans. Voilà, donc ça c'est important de le dire. La licence, elle est faite pour être embauchée. Et il faut bien reconnaître aujourd'hui que les formations à l'interne des enseignes et des banques assurances permettent de monter en compétences d'une manière absolument, j'allais dire bankable, absolument valable. Et ça, il faut bien le reconnaître. Alors comment se déroule l'alternance? C'est très simple, 15 jours, 15 jours. 15 jours en agence, en entreprise et 15 jours à l'université. Ce qu'il faut absolument souligner, c'est que ces 15 jours à l'université se font l'écho de ce qui se passe aussi au niveau de l'agence. C'est-à-dire que l'alternant qui est 15 jours en agence, en entreprise et qui revient à l'université, il ne faut pas qu'il oublie qu'il est salarié apprenant. Moi, c'est l'usage, je le dis comme ça. Ce n'est plus un étudiant, c'est un salarié apprenant. Donc, il représente l'entreprise qui l'a embauché quand il est à l'université. C'est très important que vous en ayez conscience parce que je fais régulièrement des points avec les RH et les RH me demandent comment ça se passe à l'université. Une personne pour qui ça se passe très bien en agence et pour lequel c'est plus aléatoire au niveau de l'université, dans son comportement, dans son attitude, dans sa manière de répondre, dans sa manière de se positionner, dans sa posture, j'allais dire d'une manière générale, c'est qu'il y a un décalage qui peut être problématique à terme pour l'embauche. Donc, c'est la même personne que l'on doit avoir, que ce soit en entreprise ou à l'université. L'investissement doit être irréprochable d'un côté comme de l'autre, et j'allais même dire régulier et cohérent. Le cycle de recrutement est assez simple et en même temps très précis. On a la chance d'abord d'avoir un campus où il y a un véritable service d'accompagnement à la recherche d'alternance. Et ça, c'est important de le dire. Alors, quel est le process? Alors, très simple. D'abord, remplir son dossier sur e-candidat. Une fois que ce dossier est rempli et complet, tout simplement, eh bien, je l'étudie. Je l'étudie donc la version papier, bien entendu, et en fonction, je valide ou pas pour un entretien. Donc, ce qu'on appelle un entretien de présélection. Donc là, vous allez être devant des universitaires, des pédagogues, des professionnels parfois. Une fois que vous êtes sélectionné, là, il y a deux options. Soit vous avez déjà votre entreprise et du coup, on va dire que votre candidature est validée complètement, soit vous n'avez pas votre entreprise, et c'est ce que je disais, vous avez la chance d'être dans un campus où il y a une personne, Marine de Bonny, qui va pouvoir vous accompagner grâce à un très gros réseau partenarial que l'on fait fructifier chaque année, banquiers, assureurs, courtiers, banquiers privés même parfois, pour pouvoir trouver votre alternance dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, les attentes des enseignes, qu'elles soient banque ou assurance, sont très claires. Ils recherchent les pépites, ils recherchent les moutons à 5 pattes. Alors un mouton à 5 pattes, c'est quoi? C'est une personne qui est à la fois bon techniquement et aussi bon humainement. D'ailleurs, aujourd'hui, dans la majorité des enseignes, quand vous regardez les audits qui sont faits, les RH recherchent en premier lieu les soft skills, ce qu'on appelle les compétences douces, les compétences de savoir-être. Et ça, c'est peut-être important de le souligner. In fine, pourquoi choisir la banque et l'assurance? Eh bien déjà parce que c'est un secteur qui embauche et aujourd'hui, c'est plutôt un luxe.
Pourquoi aussi? Parce que c'est un métier, c'est un secteur en pleine mutation. Ça a commencé il y a plus de 10 ans déjà, mais avec l'environnement actuel, avec le contexte actuel, je ne parle pas que de la crise sanitaire, je parle de tout ce qui se passe en termes de Figital. Figital, c'est le rapport physique et le rapport digital avec les clients. On a des métiers en pleine mutation, on a des nouveaux métiers, on a plein de choses qui vont s'offrir et les enseignes embauchent avec ces personnes-là qui ont une envie d'agilité, un besoin d'agilité, ils recherchent des gens agiles. Si vous êtes agile et si vous aimez la banque, l'assurance, mais surtout un secteur qui vous permet d'aborder plein de métiers différents, il faut venir chez nous. Et en plus, le campus est à taille humaine et vous aidera toujours dans votre réussite. Donc venez.